Je vous souhaite une bonne journée, que le bon Dieu vous protège. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le café avec vous. Alors voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter deux histoires sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que cette année, lorsque je suis parti pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas la joie comme qu'il y avait chaque année. Bon, malheureusement, parce que il y a eu l'année dernière les 45 morts qui sont morts tragiquement pendant le pèlerinage, et les autorités israéliennes, ils ont pris beaucoup de précautions cette année. Alors, malheureusement, avec toutes ces précautions qu'ils ont pris, il n'y avait pas le grand monde. C'était pas comme chaque année. Mais il faut savoir une chose, que au fond, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, qu'il y a peu de monde ou qu'il y a beaucoup de monde, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et il ne va pas changer. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des millions de personnes qui allaient pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils étaient 500, 1000 à l'époque. Et la joie, c'était la joie. La force de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle reste toujours, jusqu'à la venue de Mashiach. Il y a une très belle histoire qu'on raconte sur Rabbi Shimon Bar Yochai, sur son fils. Son fils, Rabbi Elazar, après plusieurs années qu'il a étudié la Torah dans une yeshiva, il était tellement heureux et content de toutes les études qu'il a étudiées. Lorsqu'il est retourné chez lui, il a vu un monsieur qui était moche, très moche physiquement. Alors Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui dit: comme tu es moche. Alors l'autre lui dit: si je suis moche, c'est pas de ma faute, c'est le bon Dieu qui m'a fait comme ça. Alors Rabbi Elazar, il a eu de la peine. Il s'est rendu compte qu'il a vexé un juif. Alors il lui dit: excuse-moi. Et le juif, il n'a pas voulu l'excuser. Il a dit: non, je t'excuse pas, tu m'as fait honte, tu m'as vexé, tu m'as dit je suis moche. C'est vrai, je suis moche. Mais personne n'a osé me dire je suis moche. Et toi, tu me dis je suis moche. Alors ma réponse, elle est: jusqu'à que tu aies une raison pour que je suis moche. Va chez le bon Dieu, dis-lui pourquoi il m'a créé moche. Si une belle femme, c'est pas si Hachem qui soit qu'elle est belle. Si un bel homme, c'est pas si Hachem qui veut qu'il soit beau. Si un homme qui est riche, c'est Hachem qui veut qu'il soit riche. Si un homme il est pauvre, c'est Hachem qui veut qu'il soit pauvre. Ça veut dire que tout dépend d'Hachem. C'est Hachem qui décide qui va être moche, qui va être beau. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui s'est passée hier. Il y a une femme qui est venue chez moi. Il y a longtemps qu'elle est venue chez moi pour une bracha, pour avoir des enfants. Et je lui fais une bracha pour avoir des enfants. Et je lui dis: Bisrot Rabbi Pinto, que tu as un enfant. Et toujours on dit un enfant. Et après, si Dieu veut, encore des enfants. Alors, elle est tombée enceinte, elle a eu 2 jumeaux. Alors, elle m'appelle, elle me dit: vous m'avez dit que je vais avoir un enfant, mais j'ai 2. Je dis: bon, le bon Dieu t'a donné un bonus. Bon, moi je vous ai dit un enfant. Bon, que Dieu fasse ce qu'il veut. Elle m'appelle plus tard, elle me dit: Rabbi David, il y a un enfant il est défiguré, il est pas bien. L'autre il est bien, et les médecins ils ont dit: il faut qu'on enlève celui qui est pas bien, pour que l'autre qui est bien, il peut bien se développer dans mon ventre. Alors je dis: alors c'est ça ce que Hachem veut, un enfant. Donc finalement c'est un enfant, c'est pas 2. Donc bien sûr il a demandé à les rabbins,
Et le rabbin lui donne la permission pour enlever un et laisser un. Parce que celui qu'elle a enlevé, il était vraiment en plus. Oui, c'est Hachem qui décide. Avoir un, avoir deux, avoir trois, avoir quatre. Il y a une femme, je me rappelle, qui est venue chez moi. Elle n'a pas d'enfant, et son mari voulait la divorcer. Et puis il me dit, Rabbi David, je veux remplir le temps vide que j'ai passé avec mon mari, parce que j'aime beaucoup mon mari, et je ne veux pas qu'il me divorce à cause des enfants. Je sais qu'il m'aime, je sais que je l'aime, et il faut que Hachem me donne au moins 4 enfants. Je voudrais parole d'honneur, j'étais bête. J'ai dit, cette femme-là, elle est folle. Elle n'a pas un, elle veut 4. Eh bien, mes amis, elle a prié, elle a jeûné, et la semaine, qu'elle devait divorcer avec son mari, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Quelques temps plus tard, elle était enceinte de 4 enfants, et moi j'étais syndac, elle avait 3 filles et un garçon, et moi j'étais syndac à ce garçon-là. Comment vous comprenez ça? Ben c'est Hachem qui décide. Donc retournons à l'histoire de Belazar et le Moche. Belazar il dit au Moche, alors écoute-moi, je te demande pardon. Moi je suis pas quelqu'un qui vexe les gens. Et finalement il n'a pas voulu pardonner. Et Belazar, il a fait un cours de Torah. Il a dit, il faut beaucoup faire attention, ne soyez pas comme ce monsieur-là, qui veut pas pardonner. Dans la vie, il faut pardonner. Il y a une femme que son mari lui a fait beaucoup de mal, et ils ont divorcé. Et après, le mari, il a commencé à avoir beaucoup de problèmes plus tard. Alors, il vient chez moi me dire, Rabbi David, je sais que je suis en train de payer par rapport à ce que ma ex-femme, par rapport à ce que j'ai fait avec ex-femme, et je voudrais bien qu'elle me pardonne. Alors, j'ai appelé l'ex-femme, et je lui ai parlé, pour qu'elle pardonne à son ex-mari. Elle n'a pas voulu. Elle n'a rien voulu savoir. Elle me dit qu'il crève. J'ai dit, madame, t'as pas le droit, c'est vrai. Il t'a fait du mal, il t'a divorcé, tu l'as divorcé. Bon, maintenant ça, il faut savoir que vous avez encore des enfants, que vous allez un jour marier, vous allez les voir, vous allez être sous la pas ensemble pour le mariage de vos enfants. Alors il faut savoir pardonner. Elle n'a pas voulu pardonner. Elle n'a pas voulu pardonner. Et malheureusement, elle est tombée malade. Elle était tellement malade que même ses enfants ne venaient pas la voir. Et qui venait la voir? C'est son ex-mari. Il venait la voir. C'est de la folie. Et au fur et à mesure du temps, qui venait la voir, il s'est habitué, ils se sont réconciliés, ils se sont remariés. Bon, à Kolpanim, donc ils se sont remariés. Bon, d'un côté, regardez, finalement, Akash Boré fait les choses, mais de toute façon, il faut savoir une chose, il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Maintenant, je vous pose une question. Comment Rabbi Elazar, il a dit, t'es moche à quelqu'un? Comment Belazar, il a osé dire à quelqu'un, tu es moche? Moi, je pense que Rabbi Elazar, s'il a dit que tu es à quelqu'un qu'il est moche, c'est parce que il se peut qu'il n'a pas dit t'es moche physiquement. Peut-être Rabbi Elazar, il a vu que ce monsieur-là, il est moche spirituellement, pas physiquement, spirituellement. Et c'est pour ça, et l'autre il a compris que Rabbi Elazar lui a dit tu es moche physiquement. C'est tout. Que le zéro de Rabbi Elazar soit avec nous, avec vous, et que le bon Dieu vous protège avec Ratson. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو